rêvent tous, un jour, de changer de vie. Il y a encore peu de temps, Cindy et Raphaël vivaient en ville. Lui était ingénieur dans l'industrie automobile, elle, vétérinaire. Jusqu'au jour où ils ont tout abandonné pour s'installer dans les Alpes de Haute-Provence. On a eu cette envie de transformer notre vie et de quitter la ville, le béton, la pollution pour venir à la nature, au grand air. Et puis vous vous rendez compte de cette chance d'élever des enfants. On a eu la chance, hein, Cindy, d'avoir 2 petits-enfants voilà, qui, tous les jours. On a la chance de grandir au milieu des animaux. Ils ont acheté cette ferme il y a 4 ans pour mettre sur pattes un élevage de chèvres angora. Une passion des animaux qu'ils partagent avec les enfants des écoles environnantes. À 1 mètre de la barrière, maîtresse, comme ça. Voilà. Alors, Émile et Émilie, ce sont des émeux. Des émeux. Hein, ils sont bizarres. Ah, maîtresse a dit des autruches. Alors, c'est le cousin de l'autruche. Le cousin de l'autruche. L'autruche, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant. Donc, si vous voulez, regardez, on va pouvoir leur donner des petites graines comme ça. Hop. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus la chance d'avoir le contact avec des animaux. Encore dans nos zones rurales, il y a des grands-parents agriculteurs, mais dans les villes, il n'y a plus d'agriculteurs. Hein. Et les enfants, ils ne savent même plus comment est produit le lait, qu'est-ce que nous apportent les animaux. Voilà, un petit peu tout ça. Je suis passé vraiment d'un métier enfermé dans un bureau, dans une usine, en ville, à la nature, le beau temps au quotidien, avec cette relation particulière avec les animaux qui est vraiment encourageante. Qu'est-ce que vous observez, les enfants? Des dents. Des dents, mais pas en haut, vous avez vu? Pourquoi? C'est un ruminant. Et tous les ruminants sont comme ça. Hein? Hop. Alors, on va donner le biberon au petit chevreau maintenant. Près de 200 animaux vivent ici, mais ce sont les chevreaux qui attirent tous les regards. Allez, 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 allez. Des bébés affamés nourris par des enfants guère plus âgés qu'eux. Voilà. Viens, ma petite poudette. On lui donne un biberon au bébé chèvre. Et t'aimes bien ça? Ouais, Pourquoi bien. pourquoi Parce que mais j'en ai pas, ma maison, mais j'aime bien. Mon papy non plus. Et ni mon papy et ma mamie. Et c'est très bien. C'est très intéressant de les confronter aux vrais animaux, hein, autre que sur les photos, les projections de films, etc. Parce que même s'ils sont d'un village rural, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas encore, de moins en moins. Alors les enfants, approchez, approchez. On va regarder un peu nos amis les cochons. Comment il fait le cochon? Faites-moi le bruit du cochon, vous avez le droit maintenant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore un peu plus fort les enfants. Ouais. Mets-toi là. Il veut rester avec moi, Yago. Et puis un invité surprise s'incruste dans la visite, Yago, une perruche de Patagonie. Une amie sympa, mais pot de colle. Hop. Ah, il aime pas. Il veut rester sur moi. Bon, bah je le garde alors, tant pis. Hop là. Par où il sort le lait? Dites-moi un peu. Regardez. Hop là. Hop là. Hop là. Raté, maîtresse. Ouais, non, mais c'est que partie remise. Ah, encore raté. Voilà. Alors, la chèvre laitière, elle produit du lait. Et ce lait, les enfants, on peut en faire soit du fromage ou sinon, nous, on l'utilise pour nourrir les petits chevreaux que vous avez vus. Ah, vous pouvez la caresser si vous voulez. Toucher et caresser des animaux, c'est souvent une première pour ces enfants. Alors je l'ai appelée Meurise. C'est essentiel parce que après on se retrouve avec des petits enfants qui ont une dizaine d'années, qui ont peur des animaux, qui ont peur de tout finalement et qui ne sont pas épanouis, qui ne sont pas vraiment développés. Donc c'est surtout quand ils sont petits, là, à cet âge-là, ils ont un contact vraiment privilégié. Ça les sociabilise aussi. C'est un maillon essentiel, je pense, du développement des enfants. Chez ce couple amoureux de la nature, il n'y a pas de bêtes de mauvais poil, juste des amis élevés pour leur laine. Vous savez ce qu'on fait avec les alpagas? On peut faire de la laine. On va les tondre, les alpagas. La ferme pédagogique est quand même basée sur la laine. Donc on a les chèvres angora qu'on élève vraiment pour la laine. On les tond, on fait transformer la laine. Et après on a plein d'autres animaux qui font des fibres.
Donc on a des alpagas, les lapins angora, différentes races de béliers, des yaks, vaches écossaises. Donc pour montrer que c'est toutes des espèces qui font de la laine, mais que la laine n'est pas la même suivant les animaux. Alors on peut le caresser, on ne le porte pas, voilà, juste on le caresse. Après les chevreaux, passons au nourrissage des lapins. Oui, hein. Une expérience qui laisse Alissa très dubitative. On a donné à manger au lapin. Ça t'a plu ça? Pourquoi ça t'a plu? Parce que j'aime bien. J'aime pas trop, mais à la main j'aime bien par contre. La ferme, un lieu d'apprentissage parfait pour acquérir les bons réflexes avec les animaux. Oh, les poules, elles mangent des petits vers, des petites mouches. Je pense que c'est important aux enfants de leur faire prendre conscience de la nature, des animaux, qu'ils puissent connaître un petit peu chaque espèce et voir toute cette diversité animale et que c'est important de préserver toute cette diversité animale. Je vais partir de cette journée pour construire effectivement différents apprentissages. On va faire un compte rendu pour les parents, un reportage photo, on va écrire ce qu'on a vu. On va sans doute classer les animaux qu'on a vus, ceux qui ont des poils, ceux qui ont des plumes, 2 pattes, 4 pattes. Donc voilà, donc je vais utiliser tout ça pour effectuer ensuite un travail complètement pluridisciplinaire. Viens là, viens. Ah. Eh bien, oui. Allez, viens. Ici, notre famille au grand complet savoure le bonheur de vivre à la campagne. On s'attache beaucoup aux animaux quand on les élève. On les fait grandir, on les voit sortir du ventre de leur mère. Et après, regardez comme ils sont câlins. Savoir qu'on n'a pas besoin de les abattre pour vivre, c'est une grande fierté. Et au niveau de la conscience, c'est vrai que ça soulage beaucoup, quoi. Voilà. Des éleveurs qui nous démontrent qu'il est possible de vivre des animaux, les laisser vivre tout en les respectant. Souvenez-vous, notre zappeur Bouli avait terminé la saison dernière exténué, obligé de partir en cure de sommeil. Et bien désormais, mieux vaut prévenir que guérir, Bouli fait travailler Madame. Madame Bouli a craqué pour ce très habile sauteur à la corde. Admirez le travail.